Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 appareils photo slash caméra, en fait 3 boîtiers Sony que je recommanderais pour débuter. Petit disclaimer quand même, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Sony. Je parle de cette marque parce que je la connais plutôt bien. Vu que ça fait 5 ans maintenant que j'utilise que des appareils photo Sony, je sais à peu près ce que chaque gamme vaut, donc je pense pouvoir vous la présenter assez sereinement. Bref, sur ce, on passe à 3 boîtiers photo Sony pour bien débuter. Alors, on attaque ce top 3 avec le Sony ZV-1 qui est plutôt maintenant connu. Donc c'est un boîtier qui est sorti en 2020, c'est un boîtier compact. Donc objectif non interchangeable. Vous avez un objectif 24-70 qui ouvre à f1.8 à 24 mm et sur le reste de la plage à f2.8. Donc c'est extrêmement lumineux et ça permettra, je pense, très bien de résoudre les problèmes de faible luminosité le soir. C'est vraiment un boîtier que je recommande aux personnes qui n'ont pas du tout envie de se casser la tête avec les réglages, avec toute la complexité qu'il y a pour faire des photos ou des vidéos. C'est un boîtier très bien, je pense, qui fait de très bonnes photos, de très bonnes vidéos. On n'est pas sur la qualité d'un Alpha One, d'un A7R4 ou d'un A7 III parce que du tout, c'est pas du tout ce qu'on cherche en fait. C'est un boîtier compact qui est destiné comme Sony le vend pour les vlogueurs. Donc on a un écran qui se retourne, on a une prise micro, on a quand même un excellent autofocus, on peut filmer en 4K 30 images par seconde. Donc on n'est pas sur un petit boîtier qui est juste là comme ça. On a quand même pas mal de technologie Sony qui est très puissante embarquée dans ce boîtier, tout en évitant la complexité des objectifs, des réglages aux personnes qui n'en ont juste pas envie. Donc ce boîtier je le recommande aux personnes qui ont juste envie de faire de la photo, de la vidéo, sans se prendre la tête ou qui ont envie de commencer à s'initier, même si c'est pas forcément sur cette gamme là que je vous orienterai, ou qui ont juste envie de se filmer tout simplement, faire du vlog, faire du voyage, ce genre de choses. Ça peut être un boîtier qui peut être bien pour vous. Par contre, je mets tout de suite en alerte, c'est un boîtier qui coûte cher. C'est un boîtier qui coûte très cher, on le trouve sur le marché aux alentours de 800 €. Donc attention tout de même, ça reste un petit boîtier très pratique, mais par contre peu évolutif, puisqu'on ne peut pas changer d'objectif et que le capteur reste quand même assez petit. C'est un capteur de 1 pouce, si je dis une bêtise je mettrai la taille exacte ici. Mais voilà, ça a un certain prix, ça coûte 800 €, de toute façon le monde de l'audiovisuel, je vais y arriver, de l'audiovisuel, coûte plutôt cher en règle générale, on va pas se le cacher. Bref, sur ce, on passe à une autre catégorie de boîtiers chez Sony. Alors, petite coupure pub pour vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça fait toujours super plaisir. J'ai décidé de camoufler mon nombre d'abonnés et de voir si on arrive à passer la barre des 500 assez rapidement, qui était un petit peu l'objectif que je m'étais fixé. Et puis dites-vous que plus vous serez nombreux, et plus je pourrai aller voir des marques comme Sony, Canon, Nikon, et leur demander du matériel pour qu'ils puissent me le prêter et que je puisse le tester sur la chaîne, tout simplement. Et puis, moi sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de liker aussi, ça fait toujours quand même plaisir. Hein. Et puis on passe du coup à la suite. Alors, pour cette deuxième recommandation, je ne vais pas parler d'un boîtier en particulier, mais plutôt d'une gamme, qui est la gamme des Sony A6000, donc A6100, A6600, 6400, 6300, 6500, 6600 et peut-être bientôt A7000, je sais pas trop, ça va dépendre des prochaines sorties, mais à ce qu'il paraît, il va y avoir bientôt un nouveau boîtier APS-C de chez Sony, on verra les rumeurs et on verra ce qui sort. Bref, c'est des boîtiers qui sont déjà un peu plus qualitatifs, enfin comme beaucoup plus qualitatifs qu'un ZV-1. L'objectif est interchangeable, en taille de capteur on a pas mal grandi quand même. Et c'est des boîtiers qui seront, on va dire, de la gamme vraiment débutant, néophyte découvert, jusqu'à professionnel. C'est une gamme qui permet, comme je l'ai dit, d'avoir des objectifs interchangeables, qui est beaucoup moins cher que les gammes plein format de chez Sony que je vais présenter juste après. Et comme je l'ai dit, c'est une gamme assez vaste qu'on peut trouver de tout. On a vraiment, pour les débutants, je recommanderais le Sony A6000 ou A6100, je crois, qui est sa dernière évolution, qui est vraiment l'entrée de gamme, qui va pas coûter trop cher, en neuf, ou en occasion les anciens A6000, du coup A5000, voilà. Moi j'ai commencé avec un A5000, je sais qu'il y a l'A5100 qui est sorti aussi. C'est un peu compliqué, hein. Sony avec les noms c'est toujours compliqué, mais ça se trouve en occasion. Si vous êtes un peu plus, vous voulez rentrer un peu plus dans la matière et pouvoir garder votre boîtier plutôt longtemps et évoluer avec, je vous conseille en occasion la 6300 et la 6500 qui sont de très bons boîtiers, qui ont des profils colorimétriques.
Plutôt la 6500 si vous voulez faire de la vidéo, parce que vous aurez du coup les prises casque et micro, et la 6300 si vous avez un budget peut-être un peu plus réduit. En neuf, en équivalent, je vous conseille la 6400, qui est un des derniers nés de la gamme, qui reste quand même dans un budget assez contenu, mais qui ne va pas embarquer les dernières technologies comme son grand frère que je vais présenter maintenant. Voilà, du coup, si maintenant vous voulez vraiment vous lancer, avoir un très beau bébé, que vous voulez vous faire plaisir, ou que même vous envisagez de pratiquer la photo et la vidéo à une échelle presque professionnelle, pourquoi pas juste complètement professionnelle d'en faire votre métier, mais que vous voulez pas énormément dépenser d'argent au début, ce qui peut se comprendre, hein, vous avez la 6600 qui est actuellement occupée en train de me filmer. Donc c'est le boîtier le plus élevé dans la gamme des A6000 pour l'instant. C'est celui qui embarque, je vais y arriver, c'est celui qui embarque le plus de technologie, que ce soit en termes d'autofocus, de batterie, de profil colorimétrique, enfin vraiment on le compare rapidement à, enfin souvent à l'A7 III, qui est son grand frère plein format, si vous connaissez un petit peu le monde des appareils photo hybrides. C'est un excellent boîtier, hein, moi je l'utilise, j'ai fait une vidéo qui date un petit peu maintenant sur le sujet, qui n'est pas de très bonne qualité, que je vous mets quand même si vous avez besoin d'avoir plus d'éléments sur ce boîtier. C'est un boîtier que je vous recommande, par contre, attention, là aussi, ça va être assez cher. Autant sur les boîtiers d'avant, vous pouvez en occasion ou en neuf sur des A6000, A6100 avoir un budget assez raisonnable. La 6600, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, le haut de gamme de la gamme A6000, donc le budget va plutôt chiffrer. Par contre, bonne nouvelle pour votre portefeuille, par rapport à un parc plein format, ça va être quand même moins cher et surtout en termes d'optique, ça va être moins cher. Donc pour les optiques en focale fixe, je vous recommande les 16, 30 et 54 si je ne me trompe pas, f1.4 de chez Sigma que j'ai pu tester en long, en large et en travers sur la chaîne. Je vous mets la playlist juste au-dessus, je sais plus si c'est ce côté-là ou ce côté-là. Et en zoom, je vous conseille les zooms de Tamron que je n'ai pas encore pu tester, donc qui sont le 17-70 et le 11-20 je crois, qui vient juste de sortir en fait au moment où je tourne la vidéo. Je crois que c'est le 11-20 qui est aux alentours de, là aussi ça va piquer un petit peu en termes de prix, je crois qu'il est à 800 ou 900 euros. Mais voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, si vous voulez vous lancer, l'audiovisuel c'est quand même un domaine qui coûte assez cher. Donc au début, si vous n'êtes pas sûr, vous voulez pas forcément vous lancer ou que c'est juste un loisir, pensez au marché de l'occasion, faites attention quand même, mais pensez au marché de l'occasion, ça peut toujours être une bonne idée. Bref, sur ce, on va passer au fleuron, on va dire, des appareils photo Sony qui sont les boîtiers plein format. Donc avant de vous présenter le boîtier plein format de chez Sony que je recommanderais de manière générale, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà un appareil photo de chez Sony ou autre, si oui, lequel, et qu'est-ce qui vous tenterait? Est-ce que vous partiriez plus sur un ZV1, un A6600 ou sur un plein format? Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Bref, sur ce, on passe sur le plein format Sony, donc c'est vraiment, il n'y a pas de gamme au-dessus en termes d'appareils photo qui filment. Après, on passe sur des caméras. Du coup, si je devais recommander un seul boîtier à quelqu'un qui rentre dans le domaine de la photo, de la vidéo et qui veut quelque chose de pérenne, de qualitatif, de robuste, ce serait l'A7 III. Moi j'ai un A7R2, mais je pense qu'un A7R2 pour quelqu'un qui rentre dans ce domaine-là, c'est pas conseillé, c'est vraiment un boîtier de niche qui est un petit peu vieux maintenant, même si j'ai fait 3 vidéos sur le sujet, ça n'a aucun rapport. L'A7 III, c'est, je pense, le boîtier qui a fait décoller l'hybride et qui a fait décoller aussi Sony. Avant l'A7 III, les appareils photo hybrides étaient vraiment cantonnés à des gens qui connaissaient déjà un petit peu la photographie. Les appareils photo hybrides étaient vraiment pas très connus, on allait plutôt sur du réflexe. Et puis Sony est arrivé avec son A7 III, il a tout cassé. Il est très bon, que ce soit en photo ou en vidéo. Il embarque une très bonne technologie d'autofocus, des super batteries. C'est un boîtier qui est extrêmement bien fini. Il y a aussi les gammes 2, donc l'A7 II notamment, l'A7 R2, qui sont une gamme juste en dessous, qui vont être un tout petit peu moins intéressantes en termes d'autonomie et d'autofocus et d'ergonomie en manière générale. Voilà, c'est pour ça que je recommanderais plutôt un A7 III qu'un A7 II. Après, en fonction du budget, un A7 II, voire un A7 peut être très intéressant à regarder. Voilà, l'A7 III c'est pour moi le boîtier que je recommanderais tout simplement à quelqu'un qui veut par contre se lancer dans de la photo vraiment en tant que professionnel,
ou vraiment en tant que passionné engagé, parce que là aussi on va passer un autre cap dans la barre des budgets. Il faut savoir que l'A7 III de souvenir, on peut le trouver vers 2000 €. Voilà, j'ai lâché le mot, hein, 2000 €. C'est... Ouais, c'est beaucoup, ouais. Je suis en train de percuter. Oui, c'est énorme en fait, 2000 €. Et les objectifs, pour vous donner une idée, on peut trouver des objectifs très bien, donc pas non plus les meilleurs du marché de ces Sony, les GM, qui sont le top du panier, mais là vous allez pleurer si je vous donne les prix, ou vous allez mourir, je ne sais pas trop. Donc vous pouvez trouver ça pour 500 € à 1000 €, focale fixe et zoom compris. 500 €, exemple tout bête, le 85 mm f1.8 que je possède, et zoom tout bête le Tamron 28-75 ou le Sigma 28-70 qui sont aux alentours de 800-900 € à peu près et qui sont d'excellents zooms que je vous recommande. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur le sujet. Mais voilà, c'est pour vous mettre quand même en garde, faites attention, c'est un domaine qui va vider votre portefeuille. Donc soyez prudents, si vous n'avez jamais fait de photo de vidéo et que vous voulez savoir si ça vous plaît, n'achetez pas forcément d'entrée de jeu un boîtier qui coûte super cher, parce que vous allez le regretter si vous aimez pas, tout simplement. Et vous pouvez toujours tenter, comme je vous l'ai dit juste avant, le marché de l'occasion. Par contre, faites attention aux arnaques, il y a pas mal d'arnaques qui peuvent apparaître sur Le Bon Coin notamment, j'en vois pas mal passer dans les groupes Facebook où je suis. Donc faites plutôt gaffe, allez voir aussi les magasins photos de votre ville, je pense qu'ils auront toujours des boîtiers ou des zooms ou des objectifs à vous proposer en occasion, tout simplement. Pour conclure très rapidement, pensez à une chose, ce n'est pas le matériel qui va faire le photographe ou le vidéaste. Si vous me donnez à moi une caméra de cinéma comme une RED, je suis même pas sûre de pouvoir faire quelque chose de potable avec. Et pourtant, je m'intéresse de plus en plus au monde de la vidéo et je pense très prochainement ouvrir une boîte dans la photographie et dans la vidéo. Et pourtant, si vous me donnez une RED, c'est pas dit que ça ressemble à quelque chose en sortie de boîtier, hein. Donc, concentrez-vous sur votre technique, sur votre créativité et le matériel, même si vous n'avez pas une foudre de guerre, ça vous suffira amplement. Bref. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé à choisir votre premier boîtier, en tout cas chez Sony. Vous pouvez retrouver de manière analogue des catégories de boîtiers, on va dire, chez d'autres constructeurs, même si là je pourrais pas vraiment vous recommander. D'accord? Il se passe des trucs bizarres. J'ai mes Philips Hue qui commencent à devenir un petit peu folles. Mais bref, je disais que j'ai pas vraiment d'autres constructeurs, enfin chez d'autres constructeurs je pourrais pas vraiment vous conseiller parce que je les ai jamais pris en main, les autres boîtiers d'autres constructeurs. Et que je considère que si je n'ai pas pris en main quelque chose, je ne peux pas vraiment vous en parler, surtout si je ne connais pas la marque. Donc voilà, c'est ma petite conclusion. Je vous ai présenté, je pense, à peu près les 3 gammes d'appareils photo qu'on peut trouver chez Sony, les compacts, les hybrides APS-C et les hybrides plein format. Bref, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de lâcher votre meilleur pouce bleu, et puis sur ce, on se retrouvera la semaine prochaine. Allez, salut!